Bonjour tout le monde. Ça marche. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Et aussi, j'oublie pas de vous dire bonne année 2022. Alors, je règle un peu pour les sous-titres. Ça marche pas, hein. Voilà. J'espère que ça va marcher. C'est bon. Parfait. Alors, aujourd'hui, je propose, dans le premier live de l'année 2022, moi, c'est vraiment spécial parce que c'est vrai que l'année dernière, j'avais fait peu de live, c'était un petit peu avec un rythme un petit peu diversifié. Et cette année, j'essaierai d'avoir un bon rythme. Alors, bonjour, bonne année, merci beaucoup à toi aussi. Et le stream, oui, ça va bien se passer. Donc, j'ai préparé des petits points avec quoi parler avec vous dans mon petit carnet. On parlera un petit peu de l'actualité, de la culture, mais aussi des informations, d'ajouts, des changements, enfin, tout ça. Tout ce qui va se passer en 2022, mais aussi des changements que tout a fait avant l'année. Du coup, bah, j'espère que pour les personnes qui fêtent Noël ou la nouvelle année, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous en avez bien profité, bien mangé, bien fêté, ou alors que vous avez revu la famille, ou bien les amis, ou même si vous êtes seul, que vous avez bien profité en regardant un film, une série, ou bien mangé, ou alors avec vos animaux, enfin, tout ça. Moi, j'ai bien profité et j'ai bien mangé. Ok, alors, aujourd'hui, on va parler des nouvelles que, sur le thème de mon blog et aussi sur Twitter. Alors, comme vous le savez, j'ai un blog où je vais le partager. Attendez, j'écris. Voilà. Donc, sur mon blog, dedans, il y a plein de choses. On va regarder ensemble. Il y a eu des modifications pendant les vacances scolaires où j'ai pu ajouter des choses. Alors, on va voir ensemble. C'est bon, ça marche. Alors, là, vous voyez donc sur le blog. Donc, bah, comme d'hab, ça n'a pas changé dans le sens où il y a évidemment des informations sur, bah, par exemple, le café des cides, ou bien des choses qui se sont passées. Des articles, quoi, que je rédige régulièrement. Bon, je sais que c'est pas facile de trouver un bon rythme pour rédiger tout ça. C'est pas facile pour moi, mais voilà. Là, je souhaite joyeuses fêtes, enfin tout ça, comme d'habitude. Et au-dessus, ah mince, vous ne voyez pas ici. C'est bizarre. Attendez, je sais plus comment on fait. Voilà. Ok, voilà. Désolée, j'ai réglé. Donc là, au-dessus, vous avez donc le hashtag 5 signes par semaine, livre, mon identité, ma vie comme d'hab. Et rappelez peut-être sur Twitter, avant j'étais en privé.
parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées qui fait qu'il fallait que je me mette en privé. Donc là, c'est bon, c'est en public, je suis retournée, ça veut dire que j'ai remis à jour les informations, sauf pour la nouvelle année. Ouais, il manque que je vais ajouter tout à l'heure. Voilà, donc c'est bon, vous pouvez revoir les vidéos sans problème. Ensuite, dans les livres, c'était là où il y a eu des ajouts. Donc évidemment, il y a tout apprendre à la step. Bien sûr, tu es avec des bonnes références. C'est-à-dire que t'es pas genre, oui, t'es à peu près bon pour apprendre la langue de signes. Non, non, c'est vraiment des bons livres où t'es vraiment bien pour apprendre et que t'as bien par des personnes sourdes. Ça, c'est important. Donc dans la culture sourde, on avait déjà vu celui-là. Celui-là, pardon, là, pardon. Celui-là, c'est bon. Celui-là, je l'ai ajouté. Donc, la caisse des doigts. Tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. J'ai ajouté Le cri de la meute de Manuela Bruni, qui est un livre très connu. J'ai ajouté aussi Une clé sur le monde de Victor Abou, qui est un bon livre que j'avais beaucoup aimé. Et était une bonne référence pour l'histoire des sourds, les témoignages et tout ça. Ensuite, là, il y a Le bruit des gens de Niketko, que j'ai ajouté. Il y a le tome 1 et le tome 2. Voilà, c'est ce que j'ai ajouté. Oh, bonne année, content de te retrouver, coucou de la Réunion. Ah, bienvenue à la Réunion. Bonne année à toi aussi et j'espère que là va te plaire. Donc aujourd'hui, on va discuter de actualité, culture, des nouveautés qui vont se passer, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est dans le livre de culture et dans la page Apprendre à l'ESTEF. Ça, on l'avait déjà vu. Ça, déjà vu. Ça, j'ai ajouté. C'est un bon livre si vous voulez apprendre la langue des signes. C'est pas seulement un dictionnaire, mais c'est un peu de tout. Ça, c'est vraiment bien. Moi, j'aime bien. Voilà. C'est pas beaucoup, je sais, mais petit à petit, j'ajouterai au fur et à mesure. Il n'est pas complet encore. Il me faut beaucoup, beaucoup de temps pour faire ça. Voilà. Et aussi, dans la page Twitch, là, vous avez tous les replays. Si vous voulez pas rater, bien sûr, maintenant, les lives Twitch se passent sur ma chaîne Demain. C'est une ancienne chaîne que j'avais avant et dedans, je mets tous les replays. Comme ça, ma chaîne YouTube, Mélanie Def, c'est plus propre. Voilà, vous avez tous les replays. En revanche, là, vous avez replay jeu PS4. C'est vrai que parallèlement, pendant les vacances scolaires, par exemple, je joue un petit peu au jeu qui fait qu'il y a des replays, mais sur une page à part, on ne peut pas mélanger avec la langue des signes. Bien sûr, le thème, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Tout ça, c'était juste pour mon blog. Voilà. Alors, bien sûr, le hashtag 5 signes par semaine, comme je vous l'ai dit sur Twitter, va s'arrêter. Parce que c'est vrai que depuis que j'ai commencé pendant le confinement, donc en mars 2020, j'avais commencé avec hashtag 3 signes par jour. Qui fait que ça, tous les jours, je mettais des vidéos. Et quelques mois après, j'avais arrêté. J'avais changé pour faire hashtag 5 signes par semaine. Donc, ça veut dire que ça fait plus de qu'un an que je fais ça. Donc, c'est énorme pour moi. C'est quand même du travail, tout ça. Et j'avais décidé de changer de thème, de hashtag. C'est-à-dire que au lieu d'apprendre encore la langue des signes, tout que je voulais apprendre, maintenant, elle va changer. C'est-à-dire que le hashtag, ça va être je signe quoi. Hop, ici. Là, je signe quoi.
Donc ça permet à vous de travailler, de dire qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez compris. Et comme ça, il y aura plus un échange, ça sera plus interactif. Par exemple, ma première vidéo et dernière pour le moment de l'année 2022, c'est ça. J'ai eu quand même beaucoup de commentaires qui étaient intéressants. C'est énorme, hein. Donc, ce qui est bien, c'est que vous regardez la vidéo, vous essayez de comprendre, vous me dites c'est quoi, qu'est-ce que vous avez compris. Par exemple, là, dans la vidéo, je signe bonjour janvier. Et on peut voir dans les vidéos que il y a des gens qui disent bonjour, j'ai un nouvel appareil dentaire. Alors que c'est ça, appareil dentaire. La bide, le maquillage, la bide, t'es avec le puce comme ça, janvier, t'es sans le puce, la bide comme ça, maquillage, t'es presque quand même, c'est intéressant de voir quand même qu'il y a des personnes qui pensent que t'es la bide ou janvier, parce que le signe janvier, la référence et l'origine de ce signe, c'est la bide du 1er janvier. Voilà. Et de ça, je vais continuer cette année 2022, faire le hashtag je signe quoi. Ça peut être des mots, du vocabulaire, ou bien ça peut être des phrases. Donc, on verra au fur et à mesure ce que je vais faire. Bien sûr, des signes qu'on avait vus avant. C'est-à-dire, c'est pas des signes au hasard que je vous ai jamais fait la vidéo. C'est pas ça. Ah, salut! Bonsoir à tous, encore. Bonne année, bien sûr. Voilà, c'était un nouveau projet de l'année 2022 avec le hashtag je signe quoi. Et franchement, j'espère que ça va vous intéresser ce format. Ça change un peu quoi. Voilà. C'est bon. Donc pour le point de mon blog, le point sur Twitter avec le nouveau hashtag, c'est fait. Ça, c'était des nouvelles où j'ai fait les modifications que j'ai réfléchi avant l'année. Maintenant, on va parler d'un truc intéressant. Voilà. En fait, il n'y a pas longtemps, j'avais regardé la suite d'une série de Pardon, je fais Emily in Paris. Et bon, ok, peut-être que la série elle est nulle ou autre, peu importe. Mais j'avais aimé dans la première saison, comme quoi c'était vraiment des clichés de Paris, c'était marrant. Et donc là, j'ai vu la saison 2, bien sûr, que je vous dis, c'est intéressant, ça va parler d'accessibilité, qu'il y a un problème. Vous savez que dans la série, comment dire, les acteurs sont américains, français, donc ça veut dire que eux-mêmes, ils parlent français ou ils parlent américain. Attendez, je vais préparer un truc sur Twitter pour vous montrer. Et donc, en regardant la série, eh bien, je mets toujours la voix en anglais, original, quoi. Parce que j'aime bien entendre la voix américaine, c'est fort pour moi et c'est plus adapté. Je mets jamais la voix française, mais bref, c'est pas important. Et je mets les sous-titres en France. Français, pardon. Enfin, je mets les sous-titres français. Et au moment où eux, ils parlent américain, ça traduit en français. À un moment, ils parlaient français, et là, les sous-titres, il n'y a plus. Donc,
Bah, déjà, dans la saison 1, t'as fait des ça, mais la saison 2, ça recommence. Ce que j'ai fait, c'était, bah, j'ai changé de voix, j'ai mis ma phrase tête, tout ça, mais ça marche pas. Ça veut dire qu'en fait, t'es complètement coupé pour les sous-titres et t'as ma bête parce que, bah, en fait, de bloquer certaines phrases, échanges. Il y a quand même des fois, t'es plus que 5 minutes parfois, alors ça m'embête vraiment. Et en fait, sur Twitter, du coup, bah, évidemment, si vous me connaissez bien, je me suis plainte. Alors, attendez, je retrouve. Voilà, voilà le côté. Là, vous voyez, j'ai mis, il y a plein de passages dans Emily in Paris où il n'y a pas de sous-titres car il parle français par moment. Netflix, il va falloir arranger ça et les sous ne peuvent pas suivre à 100%. C'est ça le problème. Du coup, bah, évidemment, ça a pris une telle ampleur, comme quoi ça a été beaucoup retweeté, des j'aime et tout, qui fait que eux-mêmes, Netflix m'a répondu. Attendez, je vais essayer de retrouver. Voilà. Là, vous voyez, Netflix a répondu. Et je pense que c'est la première fois que Netflix répond pour un problème d'accessibilité chez les sourds à propos des sous-titres. Parce que j'ai déjà vu des plaintes partout sur Twitter à propos de Netflix pour les problèmes de sous-titres ou autre. Et là, je veux remonter le problème. Je sais que c'est pas eux le problème, c'est pas eux qui gèrent pour les sous-titres, mais c'est derrière quoi. Mais du moins qu'ils veulent remonter le problème, ça fait plaisir quoi. Ah, voilà la nouvelle, bah, mauvaise nouvelle par rapport au sous-titres qui ne marche pas très bien. Du coup, bah, je continue de regarder quand même, mais bon, je peux pas lire sur les lèvres parce que ça va trop vite. Et, voilà, c'est chiant, quoi. Ah, j'ai pas vu, bah, bon soir et bonne année à toi aussi. Voilà, voilà, à propos du problème de sous-titres. Mais du moins, j'espère que ça va se résoudre bientôt, quoi. Bonne année à toi aussi. Voilà. Et maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose. Euh, alors, c'est un projet que j'avais fait il y a longtemps. Peut-être il y a 1 an, 2 ans, je sais plus. Je sais pas si vous connaissez. Alors, c'est un manga, oui, toujours les mangas, il y a toujours un lien avec la LSF, la surdité, tout ça. Mais t'es aussi avec ça. Ah, parenthèse. Pourquoi il y a un message? Ah, 4 minutes. Bah, ça va. Alors, des fois, je mets les sous-titres en anglais, car en anglais, tous les bruits sont là. Exemple, le téléphone sonne, une personne toque la porte, etc. Mais en français, pas du tout. Oui, en anglais, Netflix propose des sous-titres que des captions. Alors, oui, par exemple, quand je mets des DVD et qu'il y a des sous-titres pour tout et malentendant, là, il y a tout. Comme à la télé, parfois, avec des couleurs adaptées, il y a tout, c'est bien. Mais c'est vrai que en français, il n'y a pas, malheureusement. Toujours en retard, quoi. Oups. Bref, pour revenir à ce manga-là, euh, en fait, je sais plus de quoi ça parle, d'ailleurs. Yuki est une étudiante qui, comme beaucoup d'autres, construit au quotidien autour de ses amis, ses réseaux sociaux et ce qu'elle aime. Mais un jour, dans le train, elle croise un jeune homme qui voyage à travers le monde. Son univers va être chamboulé. Ce dernier, bien que timide, ne connaît pas la langue des signes. Pourtant, très vite, il se manifestera pour elle un intérêt bien particulier. Comment réagira-t-elle?
face à ce camarade d'université entrepreneur et communicatif. Voilà, en gros, ça parle de, bien sûr, de la langue des signes. Nous, dans le tome 1, il me semble, m'avait contacté pour faire un projet ensemble. Donc, dans le tome 1, il y a le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Bien sûr, dans le tome 4, enfin, normalement, ça devrait être dans le 3 ou le 2, je ne sais plus. Dans le tome 4, on m'a proposé d'écrire quelque chose dessus. Je vais essayer de retrouver. Voilà, donc là, vous avez le manga classique. Et derrière, j'arrive pas à faire un l'envers. Là, derrière, vous avez bonus. Non, c'est pas celui-là. Ah, si. Bonus de la version française. Et du coup, j'ai participé pour parler de pourquoi plusieurs langues dessinent la question. Et moi, je réponds sous ou malentendant. Et voilà. Sous ou malentendant. Ouais, je pense, mais c'est une histoire d'amour, mais ce qui est bien, c'est que bah, ça parle de langue des signes, tout ça. Et si je me souviens bien, dans le tome 1, ils me montraient tout ça pour que je leur dise si c'était bien ou pas par rapport à l'activité. Si eux, ils n'ont pas fait d'erreur, des choses comme ça. Donc, ça fait plaisir qu'il y a une petite référence qui demande à une personne sourde de vérifier ça. Bon, j'avoue que j'ai pas lu le tome 2, 3 et 4 parce que je les ai eu il y a pas très longtemps. Et voilà, j'étais super contente de participer au projet et d'écrire un petit article. Alors, dans le bonus, c'est marqué A Scene of Affection et une série qui invite à la compréhension des autres. Aussi, pour aller plus loin, nous proposerons dorénavant des bonus inédits. Dans ce volume, Mélanie Deff, youtubeuse, streameuse et enseignante en langue des signes française, nous propose la... Oh non, je crois qu'il y a un problème de sous-titres, le temps est... Ah non. Non, c'est bon, ok, parfait. Voilà, donc Mélanie Deff, youtubeuse, streameuse et enseignante en langue des signes française, nous propose 2 premiers tests pour mieux comprendre la culture sourde. Voilà. Désolée. Sur sa chaîne YouTube, Mélanie Deff cherche à sensibiliser les entendants à la LSF et la culture sourde. Elle a également doublé le personnage de Choco dans la version française du film d'animation Silence Voice, adapté du manga de Yoshitoki Wama, disponible en France des Toki. Vous pouvez la suivre, là. Chouette. Ah, j'ai lu les 4 tomes, j'ai bien aimé, c'est mignon. Ok, bah, je vais lire plus tard le 2, le 3 et le 4. Et on pourra discuter si on veut. Et voilà, c'était juste pour partager le projet que j'ai participé, quoi. Très bien. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire quelque chose. Attendez, je regarde un truc.
C'est à propos, bah, vous connaissez sûrement Mediapart. Mediapart est donc une plateforme numérique où dedans, sur internet bien sûr, où dedans il y a des vidéos d'actualité, de sport, de cuisine, de ciné, tout ça, accessible pour les sûr. Ça veut dire que dedans, toutes les vidéos sont signées et sous-titrées. Voilà, il y a pas longtemps, je me suis réabonnée chez eux parce que ça me manquait d'avoir des informations en langue des signes. Et justement, le samedi 15 janvier, l'heure à 21h, il y a donc, on appelle ça la soirée des Lumières 2022. Alors, je lis en même temps. La soirée des Lumières 2022 approche, une soirée exceptionnelle consacrée à la lumière de la communauté turque et de sa culture. L'humour sourd, le chant style, la bébé, l'année 2021 rétropétine et bien sûr la découverte des lauréats. Euh, je vais vous montrer. Un rendez-vous, ta. Voilà. Oui, c'est un événement en direct. Je crois que oui. Je crois. Et l'année dernière, j'avais oublié de regarder la honte. Oui, la honte.
Voilà. Donc, bah, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. L'histoire de l'année dernière, c'était vraiment super. Il y a eu des retours hyper positifs. Mais j'ai vraiment raté. Voilà, il y a le coup. Donc, du coup, bah, la semaine prochaine. Ah, lundi prochain. Voilà. Euh, voilà. Voilà, c'était une petite information pour vous. Alors là, va regarder une vidéo de Mediapi. Mais normalement, je ne sais pas si j'ai le droit de vous partager un live. Bon, c'est une vidéo, c'est sur le thème des événements qui vont se passer en 2022. Et je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Bon, après, je sais pas si j'ai vraiment le droit, mais j'ai envie de vous le faire partager, quoi. Alors, c'est des événements en 2022 qui vont se passer en lien avec la communauté sourde ou la langue des signes. Et il y a des dates, tout ça. Donc, j'avoue, la vidéo, je ne l'ai pas encore regardée. On va la regarder ensemble. Les vidéos rament un peu, par contre, c'est difficile de suivre les signes. Seulement, il y a les sous-titres, mais je peux rien faire pour que les vidéos rament moins. Je ne sais pas comment faire. Après, si vous avez des idées, donnez-les-moi. Je peux peut-être régler un petit peu avant. Je ne sais pas. J'entends un peu si jamais vous avez des solutions à me proposer. Il y en a, mais peut tout couper et relancer. De quoi? Juste couper et remettre le lave, c'est ça qui changera tout. Je sais pas. Bah ouais, je peux pas le couper et remettre. Bon, c'est pas grave, tant pis. Il y a les sous-titres si jamais vous n'arrivez pas à suivre les signes. Attends, ne t'embête pas, s'il y a que moi qui l'ai remonté, c'est que ça va. Bah, personnellement, je vois que ça rame, mais je sais pas comment faire pour que Internet, pas Internet, mais que ça rame moins. Après, je sais pas si dans les lives avant, c'était toujours comme ça. Moi, ça change pas vraiment. Je sais pas. Pour répondre aux commentaires, mais oui, il sera diffusé comme d'habitude.
Ah, ta coupe. Désolée, ta coupe pour moi aussi. Hmm. Enfin, il revient. Voilà. Voilà. Euh, du coup, ça peut être intéressant. Attendez, petite bug. Ouais, ok. Le sous-titre bug. Désolée. Ah non, t'es bon. Du coup, vous avez pu voir, il y a pas mal d'événements qui vont arriver. Le premier était en janvier, c'est le thème, c'était une conférence. Après, je sais plus.
Ouais, il y a beaucoup de en lien avec le sport. Personnellement, ça m'intéresse pas vraiment à Marseille et puis l'autre à Reims, ça m'intéresse pas vraiment le thème du sport, mais ça peut être intéressant à aller voir, quoi. Par contre, le festival à Arras, il m'intéresse pas mal. C'est festival, je sais plus. Pourquoi? Parce que je me rappelle l'année 2020, je voulais y aller, mais ça, le Covid n'est pas possible. Du coup, j'étais déçue de rater ça. Donc, je vais voir en fonction pour les dates et tout, mais ça peut être intéressant de voir et de comparer festival et festival Clin d'œil. Bien sûr, le festival Clin d'œil, je vais essayer d'y aller peut-être si le Covid n'en empêche pas, si les dates me conviennent, tout ça, tout ça. Et vous, alors, vous pensez peut-être participer à d'événements, ou alors peut-être que du classique, par exemple, Café des Cygnes, GMF, des trucs comme ça. Si le Covid n'annule pas tout, totalement, c'est vrai. Après, je me souviens l'année dernière à Reims, il y avait le Factory Party pendant la situation du Covid et ça se passait la plupart du temps à l'extérieur. Mais je sais que le festival Clin d'œil offre le village, ça se passe à l'extérieur, donc normalement ça peut bien se passer. Vivement les meet-up ah oui, les meet-up à Paris cet été. C'est vrai, j'avais complètement oublié. D'ailleurs, mes copines ne pas ajouter. Si ça continue toujours le mois de juillet et août, tous les vendredis soirs, il y a le meet-up Cine. Et c'est Ludovic, une personne qui organise ça. Et il te permet de faire des rencontres pour les sourds et les entendants. Bien sûr, mais depuis aussi, oublié que mois de septembre, il y aura donc la journée mondiale des sourds. Bah, comme on l'avait vu là, mais je vais essayer de mieux préparer mes labs pour ça. Alors, clin d'œil et international. Oui, festival aussi. Ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que le festival était plus là, tout ça, mais en France. Après, peut-être qu'il y aura des déceptions, je ne sais pas. Mais j'avoue que, comme je ne suis jamais allée, je connais pas trop. Après, peut-être suivre la page Facebook pour se renseigner et voir s'il y aura des spectacles ou autres internationaux. Peut-être qu'il y aura des bébés et les bébés, pour moi, c'est adapté à l'international. Peut-être que je me trompe. Oui, géré par Ludo, il gère tout. Ah oui, oui. Mais c'est lui qui a géré justement l'événement Halloween à Paris le 30 novembre, un peu avant, enfin, pas le jour J, mais un peu avant. Et ouais, il organise bien des choses là. Ouais, ah, oui, les meet-ups, c'est très cool. Ah oui, oui, oui. Je me rappelle pour l'année 2019, ça avait commencé, je crois, année 2020, je sais plus. Bon, en fait, il y a une année, je n'ai pas participé. L'année dernière, quelques vendredis, j'ai participé. Et franchement, c'est sympa de rencontrer des nouvelles têtes, des nouvelles personnes, faire des rencontres. Vraiment, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Pour les infos, ah bah merci, je vais me renseigner aussi. J'étais pas au courant qu'il y avait l'événement cette année. Petite question, c'est quoi bébé? Ah, c'est vernaculaire visuel. Alors, c'est vraiment de l'art. Dedans, il n'y a pas de signe, c'est-à-dire peut-être 0,00001% de signe. LSF, ASL, peu importe, il n'y a pas. C'est vraiment basé sur le visuel. Mais c'est vraiment beau. Et c'est accessible pour tout le monde. Tout, entendant, tout le monde peut comprendre, suivre.
En fait, c'est artistique, c'est qu'on prend le rôle d'un objet ou autre et on va pas mimer, on va faire des gestes compréhensibles à tout le monde. Je pense que ma définition est juste. Et en tout cas, on peut voir sur YouTube, il y a plein de vidéos. Et il y a une vidéo très célèbre d'une personne sourde qui s'appelle Simon Atia. Lui, c'est un homme sourd qui a présenté un spectacle vraiment magnifique. Le titre était L'Aigle. Et bah, en gros, ça a été partagé, vraiment reconnu par des personnes. C'était vraiment magnifique. C'était un gros travail, par contre, c'est énorme, quoi. Alors, ok, j'irai jeter un œil pour voir à quoi ça ressemble. Oui, oui, je te conseille d'aller voir Simon Atia L'Aigle. Et après, tu peux voir d'autres. Et dedans, on peut soit français ou autre d'origine et te faire comprendre par tout le monde. C'est ça qui est bien. C'est de hâte. Ah ben voilà. Des vidéos. Après, en France, je sais qu'il y a aussi Erwan, le nom de famille, je sais plus. Et je l'ai vu à Factory à Reims, son spectacle. C'est vraiment beau. Et je n'ai pas trouvé de Simon Atia rapidement, désolé. C'est pas grave du tout. Mais vous pouvez aller voir sur YouTube, c'est vraiment bien, quoi. Voilà. Avec mes explications, je te conseille quand même de regarder des vidéos pour voir à quoi ça ressemble. Et là, tu pourras comprendre mieux. Voilà. Bah voilà, c'est là, aujourd'hui, c'était seulement pour parler de ça, des nouvelles, du blog, le nouveau hashtag Twitter, les problèmes de sous-titres Netflix, le manga, ça, où j'ai participé au projet. Samedi 15 janvier à 9h du soir à 21h, il y a la soirée des lumières et les événements visuels. Alors, au passage, je parlais de Meetup Team. Si vous n'êtes pas de Paris, il y a une liste de cafés de signes français ici. Ah, je ne savais pas. Mais par rapport à la liste, t'es sûr? Parce que je crois qu'il y avait déjà regardé et il y avait quelques adresses. Avec le Covid, il y a eu des changements, tout ça. Mais je sais que je vous conseille d'aller sur Facebook dans le groupe Café Papo Signage. Et dedans, il y a plein d'événements comme Café des Signes ou autres jeux, pas ou autres, organisés pour faire des rencontres pour les sourds et les entendants. C'est Café Papo Signage. Et là, c'est bien. C'est une carte collaborative faite par des gens qui participent. Je ne sais pas si t'es mis à jour par contre. Ouais. C'est ça, je suis pas certaine, mais vous pouvez regarder la liste et vous renseigner avant, voir si t'es à jour ou pas. Café papotinage. Voilà, donc j'espère que cela vous a plu, pardon, que vous avez bien aimé un petit peu tout ça. Le prochain live que je vais organiser, ce sera bien sûr des thèmes comme avant, c'est-à-dire parfois des cours de langue des signes, parfois regarder l'œil la main, parfois discuter comme ça, parfois informer des informations importantes sur la communauté sourde, tout ça. Bonjour, mais je vais bientôt partir, c'est la fin du live, bonne année quand même. Bah, tu pourras le voir en replay. Ah oui, tu arrives à la fin, c'est dommage. C'est pas grave, tu peux toujours te rattraper, c'est ça qui est bien. Est-ce que vous avez des questions?
des choses à me demander ou autre. Hop, hop, hop. Ouais, voilà. Moi, ça va. Pas de questions. Très bien. Pas de problème. Voilà, donc peut-être que se verra pendant l'événement. En tout cas, on se retrouvera au prochain live. Peut-être ce sera dimanche prochain. Voilà, peut-être le soir. C'est peut-être plus adapté à vous. Je vais réfléchir. Bon, en tout cas, je vous annonce ça tout à l'heure, comme d'hab. Je ne change pas de méthode. Parfois de dernière minute. Voilà, j'ai plus rien à dire. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous êtes en week-end, profitez bien, vous reposer. Voilà, profitez de vos amis, de votre famille, même tout seul, à regarder des films, des séries, tout ça, tout ça. En tout cas, profitez bien du week-end. Malheureusement, le temps ne sera pas au rendez-vous, mais bon, c'est pas grave. Ben, ici, ça va regarder par le cuir. Encore. Ah oui, je vais continuer à regarder cette série de Netflix. J'adore cette série, hein. Bonne soirée, merci. Bah, de rien, ça m'a fait plaisir de faire ce live, de vous informer, tout ça, tout ça. Et bah, on se retrouve du coup dans quelques jours pour un prochain live. Au revoir tout le monde. Salut, salut, salut. Bonne année, bonne santé, tout ça.